Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Depuis 30 ans, David Morgan vivait avec un poids sur le cœur. À l'époque, incapable de subvenir aux besoins de sa jeune fille, il avait été contraint de la confier à une institution, en espérant que la vie lui offrirait un avenir meilleur. Les années passèrent, et le souvenir de ce visage innocent se transforma en une douleur silencieuse qu'il portait chaque jour. Aujourd'hui, milliardaire reconnu, David dirige une grande maison et mène une vie confortable. Pourtant, il reste hanté par l'absence de sa fille, sans savoir ce qu'elle est devenue. Un matin, en réponse à une annonce, il embauche une nouvelle domestique pour l'aider dans les tâches quotidiennes de son immense demeure. La jeune femme, réservée et discrète, s'installe dans la maison avec une timidité mêlée de dignité. Au fil des jours, des détails commencent à éveiller l'attention de David, certaines manies, un sourire familier, une façon de bouger qu'il n'avait jamais oubliée. Chaque geste de la domestique réveille en lui des souvenirs enfouis. Et un soir, alors que la jeune femme fait preuve d'une honnêteté et d'une tendresse qui le touchent profondément, la vérité éclate dans un silence chargé d'émotions. Cette domestique, qu'il croyait être une simple employée, est en réalité sa fille qu'il avait abandonnée des décennies plus tôt. La surprise, la culpabilité et l'amour perdu se mêlent dans cette révélation. Pour David, c'est un choc bouleversant, pour sa fille, c'est l'instant où toute sa vie prend un sens nouveau. Une histoire de destin, de regrets et de retrouvailles commence, où chaque geste, chaque mot, chaque regard compte. La matinée était fraîche et tranquille. La lumière du soleil filtrait à travers les grandes baies vitrées de la demeure des Morgan, éclairant les pièces luxueuses avec douceur. David Morgan, assis dans son bureau, examinait les candidatures pour un nouveau poste de domestique. Il voulait quelqu'un de fiable, discret, et capable de s'intégrer rapidement à la maison. La porte s'ouvrit doucement et une jeune femme entra, portant un uniforme simple mais soigné. Ses cheveux bruns étaient attachés en une queue de cheval, et ses yeux, d'un vert profond, semblaient observer chaque détail de la pièce avec prudence. « Bonjour, monsieur Morgan », dit-elle d'une voix calme mais respectueuse. « Je m'appelle Emily. Je suis là pour l'entretien. » David se leva et lui tendit la main. « Enchantée, Emily. Je suis David Morgan. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. » Alors qu'elle s'asseyait, il ne put s'empêcher de remarquer certaines manies étrangement familières, la façon dont elle croisait les jambes, la délicatesse avec laquelle elle posait ses mains sur ses genoux. Un sentiment étrange, une intuition qu'il refoulait depuis des années, le traversa. « J'ai lu votre CV, » dit David pour briser le silence. « Vous avez travaillé dans plusieurs maisons de famille, vous avez une excellente réputation. Pourquoi souhaitez-vous travailler ici ?» Emily baissa légèrement les yeux, hésitant. « Monsieur, j'ai besoin d'un emploi stable, et j'aime travailler dans un environnement où je peux vraiment m'investir. Je suis prête à m'occuper de la maison et de ses habitants avec sérieux et discrétion. » David acquiesça, mais son esprit était ailleurs. Chaque mot prononcé par Emily résonnait étrangement en lui. Il décida de lui donner sa chance. « Très bien, Emily. Vous commencerez dès demain matin. La maison est grande, et j'ai besoin de quelqu'un de diligent. » Elle hocha la tête avec un léger sourire. « Merci, monsieur. Je ferai de mon mieux. » Alors qu'elle quittait la pièce, David resta immobile, perdu dans ses pensées. Il avait l'impression d'avoir déjà vu ce visage quelque part, mais les souvenirs d'une petite fille brune, fragile et souriante, commencèrent à refaire surface. Une vague de nostalgie et d'inquiétude l'envahit. Ce qu'il ignorait encore, c'est que le destin venait de placer sa fille devant lui, sous une identité qu'il n'aurait jamais imaginée. Et que chaque journée à venir serait une danse délicate entre le passé et le présent, jusqu'au moment où la vérité éclaterait au grand jour. Les jours suivants, Emily s'installa progressivement dans la maison. Elle accomplissait ses tâches avec une efficacité et une discrétion irréprochables. Chaque matin, elle nettoyait, rangeait et préparait la maison pour la journée, toujours attentive à ne rien déranger. David, bien qu'occupé par ses affaires, commença à remarquer des détails qui lui semblaient étrangement familiers. Une petite habitude dans sa manière de plier les serviettes, un sourire timide lorsqu'il la remerciait pour son travail.
Des souvenirs enfouis depuis 30 ans remontaient à la surface, le troublant profondément. Un après-midi, alors qu'il passait près de la cuisine, il la surprit en train de préparer le thé exactement comme sa mère lui montrait le faire, quand il était enfant. Le geste, simple et naturel, fit battre son cœur plus vite. « Émilie, dit-il doucement, comment, vous tenez-vous pour préparer le thé ainsi ?» Émilie sursauta légèrement, le regard baissé, et répondit avec modestie. « Oh, je ne sais pas, monsieur. Ma mère me l'a appris, il y a longtemps. » David sentit un frisson parcourir son échine. Ces mots simples, innocents, éveillaient des souvenirs qu'il avait tenté d'enterrer. Il se rappela les leçons de sa propre fille, les après-midi passés à lui apprendre à être soigneuse et attentive. Ce soir-là, il s'installa dans son bureau, pensif. Il se leva, marcha lentement jusqu'à la fenêtre, et contempla le jardin illuminé par les lampes. Son esprit tournait en rond, était-ce vraiment elle ? La coïncidence semblait trop grande, trop parfaite pour n'être que cela. Le lendemain, un autre signe frappa David. Alors qu'il lisait dans le salon, Émilie apporta le dîner, et, sans qu'il ne comprenne pourquoi, elle posa sa main sur la sienne pour l'aider à verser le vin. Le contact fut bref, mais suffisant pour que son cœur se serre. « Émilie, murmura-t-il, je crois que nous avons un passé commun. » Elle le regarda, confuse et légèrement inquiète. « Monsieur, je ne comprends pas. » David savait qu'il ne pouvait pas encore tout révéler, mais il devait en savoir plus. « Je veux juste comprendre, je sens quelque chose de familier, quelque chose que je ne peux expliquer. Je vous observe depuis peu, et chaque geste, chaque sourire, ça me rappelle quelqu'un que j'ai perdu. » Émilie baissa les yeux, sentant un mélange d'émotion et de peur. Elle aussi ressentait une connexion étrange avec cet homme, comme si un lien invisible les unissait depuis toujours. Cette soirée fut marquée par un silence lourd de secrets. Chacun sentait que le destin les avait réunis pour une raison. Et au fond de son cœur, David savait que la vérité éclaterait bientôt, que l'ombre du passé ne resterait pas cachée éternellement. Les jours passaient, et chaque moment partagé entre David et Émilie semblait chargé d'une émotion silencieuse. Les petits gestes, les regards furtifs, les sourires involontaires, tout semblait murmurer un passé commun. David se surprenait à l'observer plus attentivement, à chercher des indices qui confirmeraient ce qu'il commençait à pressentir. Un soir, alors qu'il rangeait des documents dans son bureau, Émilie entra pour déposer le dîner. Ses mains tremblaient légèrement, et son regard fuyait celui de David. « Monsieur Morgan, commença-t-elle doucement, y a-t-il quelque chose que vous voulez me dire ?» David posa les documents, prit une profonde inspiration et s'avança vers elle. « Émilie, je ne veux pas vous effrayer, mais il y a quelque chose dans votre manière d'être, vos gestes, vos expressions, qui me semble terriblement familier. » Émilie sentit son cœur s'emballer. Les souvenirs qu'elle avait refoulés depuis l'enfance, de cette maison où elle avait été abandonnée et de l'homme qui l'avait laissée partir, ressurgissaient. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. David s'assit lentement sur le bord du bureau, fixant ses yeux avec intensité. « Émilie, quand vous parlez de votre mère, quand vous faites certaines choses, je ressens quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis 30 ans. Je pense que vous êtes celle que j'ai perdue. Ma fille. » Le silence s'abattit sur la pièce, lourd et chargé d'émotion. Émilie sentit ses larmes monter. Chaque mot, chaque phrase de David réveillait un mélange de colère, de tristesse et de soulagement. Elle avait attendu ce moment toute sa vie, mais jamais elle n'aurait imaginé que la rencontre se ferait ainsi. « Papa » murmura-t-elle enfin, sa voix tremblante. David s'agenouilla doucement devant elle, les larmes aux yeux. « Oui. Émilie, c'est moi. Je suis tellement désolée pour tout ce temps perdu. » Elle se jeta dans ses bras, et dans ce geste, toutes les années de séparation, de doute et de souffrance se dissipèrent. Les murs de la maison semblaient résonner de ce moment unique, une rencontre inattendue, une vérité longtemps cachée, et l'amour retrouvé d'un père et de sa fille. Cette nuit-là, rien n'était comme avant. Le passé et le présent se rejoignaient enfin, et la maison des Morgan devenait le théâtre d'un nouveau départ. Un départ où la douleur laissait place à l'espoir, où la distance de 30 ans n'était plus qu'un souvenir effacé par la chaleur d'une étreinte. Les jours suivants,
la maison des Morgan résonnait d'une atmosphère nouvelle, douce et fragile à la fois. David et Emily apprenaient à se redécouvrir, à reconstruire ce lien interrompu 30 ans plus tôt. Chaque geste, chaque parole prenait une signification particulière. Le matin, David préparait le petit déjeuner pour Emily, essayant maladroitement de recréer des souvenirs d'enfance qu'ils n'avaient jamais partagés. Emily, de son côté, apportait sa touche personnelle à la maison, arrangée avec soin, comme pour prouver qu'elle voulait faire partie de ce nouveau chapitre. « Je n'arrive pas à croire que vous soyez vraiment là, à nouveau, » dit Emily un matin, assise à la table. « J'ai passé tant d'années à me demander ce qui s'était passé. »« Moi aussi, » répondit David, en posant sa main sur la sienne. « Je regrette chaque jour perdu, chaque moment où je n'ai pas été là pour vous protéger. Mais maintenant, nous avons une chance de rattraper le temps. » Leur complicité grandissait chaque jour. Ils partageaient des souvenirs, riaient de petites anecdotes du passé, et pleuraient parfois, libérant la peine accumulée pendant toutes ces années de séparation. Un après-midi, David invita Emily à marcher dans le jardin. Les fleurs étaient en pleine floraison, et le vent léger apportait un sentiment de liberté et de renouveau. « Papa, est-ce que nous pouvons parler de tout ce qui s'est passé ?» demanda Emily. « Bien sûr, » répondit David. « Nous devons tout nous dire. Rien ne doit rester caché. » Ils s'assirent sur un banc, face aux fleurs, et Emily commença à raconter son enfance, les difficultés, les moments de solitude. David écoutait attentivement, serrant parfois sa main pour lui montrer qu'il était là, enfin. « Je sais que je ne peux pas effacer le passé, » dit-il doucement. « Mais je promets d'être là pour vous, maintenant et toujours. » Emily sourit à travers ses larmes. « Et moi, papa, je veux être ici. Je veux apprendre à vous connaître et construire notre relation, même si le passé nous a séparés. » Ce fut le début d'un nouveau chapitre pour eux deux. La maison des Morgan n'était plus seulement un lieu de luxe et de confort, mais un sanctuaire où la famille se reformait, où l'amour et la compréhension remplaçaient les années perdues. Chaque jour apportait son lot de découvertes, de rires et de moments partagés. Et pour la première fois depuis 30 ans, David et Emily se sentaient complets, unis par le lien indestructible du sang et de l'amour retrouvé.